Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des produits NYX, la toute nouvelle gamme NYX qui est la gamme Can't Stop Won't Stop. Aujourd'hui je me suis procuré le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre libre. J'ai pas pris la base parce que quand j'ai testé la base en magasin sur ma main, la base elle pelait, elle faisait des morceaux, elle se décomposait, c'était pas top. Donc j'ai décidé de pas la prendre, puis en tous les cas je crois qu'elle était plus en stock. Donc d'une pierre deux coups. Donc aujourd'hui on va tester, comme je vous l'ai dit, les 3 produits que j'ai pu me procurer et je vous laisse regarder la suite. Donc ce que je commence par faire, c'est appliquer ma base, bien évidemment, comme à chaque fois. Comme je n'ai pas pris la base de NYX Can't Stop Won't Stop mais que j'ai pris fond de teint anti-cerne poudre, j'ai décidé du coup d'appliquer ma base habituelle, comme ça s'il y a un quelconque problème, je sais que ça ne vient pas de la base. Et donc c'est la Professional de chez Benefit, donc la basique. Et donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage en insistant évidemment sur les zones à problème, donc les zones où il y a les petits soucis de pores dilatés, les petites imperfections, etc. Donc je me munis du fond de teint, je vais venir mettre une pompe et demi sur ma main, puisque dans la première vidéo que j'avais filmée, la première fois que j'ai filmé cette vidéo, en fait j'avais mis une pompe et ça m'avait fait même pas la moitié du visage, puisque comme le Beauty Blender est humidifié, il va certes absorber moins de produit mais il va quand même en absorber. Donc du coup j'avais vu qu'une pompe et demi c'était bien ce qu'il fallait pour faire la totalité du visage, plus localement les petites imperfections. Ensuite je prends l'anti-cerne et cette fois-ci je vais pas faire la même connerie que la dernière fois, puisque dans la première vidéo que j'ai filmée, que vous deviez voir et que finalement j'ai décidé d'enlever parce que c'était pas forcément représentatif de la marque et de la gamme, c'est qu'en fait ce que j'avais fait c'est que je l'avais appliqué sur cet œil, l'arête de mon nez, les ailes de mon nez, mon menton, mon front, et après j'avais estompé dans l'ordre inverse. Donc j'avais commencé par estomper par là où je venais de poser et j'avais fini par estomper ici en fait le premier œil où j'avais posé la matière. Sauf que la matière est tellement épaisse que du coup elle a séché. C'était impossible à étaler, mais j'ai quand même réussi par finir à l'étaler. Sauf qu'en fait ça faisait des traces de comment j'avais appliqué, donc on voyait comment j'avais appliqué le produit, ça faisait des traces, ça avait déplacé la matière, c'était vraiment ignoble. Et en plus de ça, il faut dire que c'était une période où ma peau, j'en prenais pas forcément soin, dans le sens où je commençais tôt le matin, j'avais la flemme, je rentrais tard le soir, j'étais hyper fatiguée, j'avais la flemme de faire des soins et tout, juste je me démaquillais si je m'étais maquillée. Et du coup ça marquait mes zones de sécheresse, mes imperfections, etc. etc. Vous savez, c'est le cercle vicieux. Et quand j'ai réessayé de m'en servir, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué sous un œil, j'ai estompé, l'autre œil j'ai estompé, le menton on estompe, le nez on estompe, le front on estompe. En fait il faut estomper immédiatement après avoir posé sur une partie du visage, parce que sinon ça va pas du tout et ça va bouger. Donc pour le moment c'est la seule solution que j'ai trouvée pour utiliser le combo des deux, parce qu'en fait je pense que l'anti-cerne est plus épais que le fond de teint. Et résultat des courses, quand on applique et qu'on laisse un peu poser, quand on va vouloir fondre la matière, comme il est plus épais, il va venir tirer la matière du fond de teint, il va l'emprisonner, la tirer avec lui, et du coup c'est ça qui va faire qu'il y a tout qui bouge. Donc vous voyez là, comme ça, c'est nickel. Donc après, si vous voulez la même rapidité que quand vous appliquez tout et que vous estompez tout, faut juste, comme je viens de le dire, être rapide tout simplement. Donc là vous voyez on a un résultat hyper mat, hyper sans imperfection. Alors on les voit quand même, elles sont là de toute façon, mais ouais, on a un teint hyper mat, super joli, et là j'ai pas eu de problème. Et quand je me regarde, il n'y a pas de... Enfin forcément les pores de ma peau sont un peu marqués, puisque de toute façon ils sont là, mais ça n'a pas marqué mes imperfections plus que ça, plus que ce qu'elles sont déjà marquées sans maquillage. Ça n'a pas marqué de sécheresse, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc du coup maintenant on peut passer enfin à la poudre. La poudre je vais faire comme d'habitude avec un petit pinceau, je vais venir prendre de la matière et mettre sous mes yeux. En fait je fais un petit triangle où je fais sous mes yeux et je longe mon nez.
Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez de toute façon, hein, on a un teint hyper mat, hyper flawless, genre on voit quasiment plus les imperfections. Alors forcément à la caméra vous les voyez pas, mais dans la vraie vie on va voir que là j'ai un petit peu de sécheresse autour de mon imperfection, là aussi carrément, puisque là en fait c'est carrément une croûte, donc forcément ça marque un peu, mais je veux dire ça fait pas sale, dégueulasse, rien à voir. On a un teint super mat, super lisse, la poudre elle vient vraiment lisser les pores, lisser la surface de la peau, ce qui fait qu'on a un résultat tout lisse, tout propre. Alors ça, c'est typiquement plus le genre de teint que je ferai tous les jours, quotidiennement, pour aller je ne sais où, mais plus un teint que je vais faire quand je vais sortir, que je sais qu'il va y avoir des photos, je sais pas, en soirée avec des copines ou en boîte, ou peu importe, mais que je sais où je vais sortir et qu'on va faire des photos et qu'il y aura peut-être besoin de faire des photos avec le flash, puisque la Can't Stop Won't Stop, la poudre, j'ai testé avec et sans flash avec mon appareil photo, et elle a pas l'air de faire le flashback, donc ça va. Après est-ce que c'est sur moi ou sur tout le monde, ça j'en sais rien, parce qu'il n'est pas dit qu'elle fait pas flashback, mais en tout cas sur moi j'ai pas vu d'effet flashback avec le flash en tout cas. Maintenant je vais finir de me maquiller le teint, je vais vite faire mes yeux parce que j'ai un peu la flemme, et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne, j'avais vraiment la flemme de faire un truc hyper complexe, donc ce sera tout simple aujourd'hui. Là je prends mon téléphone pour regarder les promesses de chacun des produits. Donc pour le fond de teint, ils disent que ça fait un teint léger, le fond de teint ne se sent pas sur la peau et qui est waterproof. Donc oui, clairement le fond de teint ne se sent pas sur la peau, là je l'ai et je le sens pas, contrairement au Huda Beauty où je l'applique et là ouais, je sens que j'ai quelque chose sur le teint, et limite quand je démaquille je fais ça avec une lingette démaquillante. On voit la vraie surface et on voit tout le reste qui a été mis au-dessus, là pas du tout. Donc on le sent pas du tout. Full coverage, oui, ça c'est sûr. Là vous voyez par rapport à la tête que j'avais en tout début de vidéo, on voit bien que c'est plus la même personne. Non pas tant, mais on voit bien que heureusement que c'est full coverage. La texture est crémeuse, qu'elle glisse sur la peau, offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusque 24 heures. Est-ce que ça va tenir 24 heures? Je sais pas, et je vais pas tenter de porter un fond de teint pendant 24 heures d'affilée, c'est hors de question. Une couvrance au fini mat, oui, ça c'est sûr. En ce qui concerne la tenue 24 heures, par contre ce que je peux vous dire c'est que je l'ai déjà porté, tout ce combo poudre, fond de teint, anti-cerne. J'ai déjà porté ce combo là quand je suis allée en boîte de nuit, vous savez, les fameuses boîtes vachement fréquentées et où pour se frayer un chemin tu mets limite une demi-heure pour aller jusqu'à la piste. Voilà, c'était bondé, on avait chaud, on transpirait et ça n'a pas bougé. Je suis rentrée chez moi, mon teint n'avait pas bougé, j'avais quelques brillances au niveau de mon front, au niveau de mon menton, mais alors tout le reste, il n'y a rien qui a bougé, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de matière qui avait filé dans les plis, quoi que ce soit. Alors que je me suis maquillée, j'ai fini de me maquiller, il devait être minuit, je suis rentrée ici, il était presque 7h du matin. Donc il n'a pas bougé dans les, je pense, pires conditions qu'il puisse y avoir pour un teint en tout cas. Plusieurs fois j'ai eu beau mettre des Huda Beauty et tout, au bout de 3 heures en boîte c'était terminé, je coulais partout, c'était dégueulasse, je me grattais, j'avais une énorme tache sans fond de teint, c'était horrible. Pour ce qui est du fond de teint en tout cas il a tenu toutes ses promesses, ça il n'y a aucun souci. Ensuite concernant l'anti-cerne, ce qu'il faut savoir c'est que l'anti-cerne, soit vous prenez votre teinte comme j'ai fait pour vous en servir vraiment d'anti-cerne, soit vous pouvez prendre des teintes marronnées pour faire votre contouring. Comme je n'aime pas tout ce qui est blush et contouring crème et que je fais tout à la poudre, résultat des courses j'ai pris que pour faire mes cernes et mes imperfections. Donc ce qu'ils disent c'est que c'est ultra pigmenté, ça oui je pense que vous l'avez vu quand je l'ai appliqué. Ce correcteur liquide est léger, a une tenue impeccable. Tenue impeccable oui, léger non. Quand on l'applique c'est vraiment crème, c'est super épais. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous ne l'estompez pas immédiatement, c'est impossible à estomper après, c'est une catastrophe, en tout cas sur ma peau à moi. Ce produit onctueux a une couvrance totale qui tient 24 heures. Qui tient 24 heures je sais pas, en tout cas c'est pareil que le fond de teint, c'est la même histoire de la boîte. Et par contre une couvrance totale, oui je pense que encore une fois vous le voyez, là j'ai beau expliquer, j'ai beau dire oui ça tient ses promesses, ça tient pas ses promesses, en soi vous l'avez vu pendant que j'appliquais les produits. Donc pour l'anti-cerne on va dire qu'il tient ses promesses. Pour le fond de teint il tient 100% ses promesses, pour le moment pour l'anti-cerne il tient ses promesses, mais le fait qu'ils disent que c'est un anti-cerne léger, non pas du tout, il est super épais. Il est onctueux oui mais très épais, il est crème, donc faut pas oublier que pour avoir une couvrance de toute façon on peut pas avoir un produit fluide avec une couvrance totale, ça c'est impossible. Pour avoir une couvrance totale il faut que le fond de teint il soit minimum épais, sinon vous n'aurez pas une couvrance totale, sinon vous appliquez de l'eau et dans ce cas là il n'y a pas de couvrance, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Ensuite, ce qu'ils disent de la poudre libre, c'est qu'elle est ultra légère, ça oui, qu'elle absorbe l'excès de sébum 100%, encore une fois la même histoire de la boîte. J'avais beau transpirer, je faisais ça, ok, mais quand je touchais mon front, je sentais pas mon front ou même les autres parties de mon visage, je sentais pas que je transpirais. La racine des cheveux, donc vraiment sur le cuir chevelu, je touchais, je sentais que c'était un peu humide parce que je transpirais évidemment, comme tout le monde je pense. Le restant de mon visage, non. Je transpirais pas, il n'y a rien qui avait bougé. Donc la poudre absorbe vraiment l'excès de sébum. Donc ça, j'étais vraiment surprise parce que je m'y attendais pas du tout, sachant que je l'ai crash testé dans les pires conditions qui puissent exister. Offre Infinity Matte, lisse et frais. Frais, j'en sais rien. Est-ce que j'ai l'air plus fraîche qu'au début? Probablement, mais ça c'est pas bien compliqué. Dans le sens où peu importe le fond de teint courant que vous me mettez, j'ose espérer que peu importe qui sera plus frais après avoir mis du fond de teint. Fini mat et lisse, oui, comme je vous l'ai dit, aussitôt appliqué, on voit plus les pores, on voit plus les imperfections, il y a tout qui est lissé, il y a tout qui est camouflé. Donc là, il n'y a rien à voir. Et encore une fois, la poudre, quant à elle, elle respecte bien ce qu'elle promet, tout comme le fond de teint. L'anti-cerne aussi, sauf le fait qu'ils disent ultra léger, pas du tout, il est super épais. Mais sinon, comme vous pouvez voir le rendu, je suis très satisfaite de ces produits, pour le prix surtout. À chaque fois que je vous les présenterai, je vous afficherai les prix sur l'écran. Comme ça vous pourrez voir, et ouais, le rapport qualité-prix il est juste ouf. NYX c'est une marque que j'utilise depuis des années, mais j'avais été un peu déçue par quelques produits récemment, du coup j'avais un peu arrêté. Et là qu'il y a eu cet engouement autour de cette nouvelle gamme, je me suis dit bon on va tester. De toute façon j'avais besoin de nouveaux fonds de teint, de nouveaux anti-cernes et tout parce que j'avais plus grand chose. Et je suis pas du tout déçue, franchement je vous recommande à 3000%. Par contre si vous avez la peau très sèche, on évite. Parce que dans la première vidéo que j'avais filmée, j'avais la peau assez sèche, j'avais plusieurs taches de sécheresse et c'était affreux, le rendu était juste dégueulasse. Je vais essayer de vous retrouver des rushs de vidéos, je vous le garantis pas, mais je vais essayer de vous trouver des rushs de vidéos ou alors la vidéo que j'avais envoyée à ma copine Alizée quand j'avais fini de me maquiller, c'était juste infâme. Je vais me décaler, je vais essayer de vous le mettre ici. Marquer les zones de sécheresse, les zones de déshydratation, ça faisait une peau de serpent, c'était pas uniforme, l'anti-cerne avait fait déplacer le fond de teint, enfin c'était juste horrible, c'était vraiment pas beau. Donc si vous avez la peau très déshydratée ou la peau très sèche, abandonnez l'idée ou alors allez démaquiller dans un monoprix et demandez à ce que la conseillère beauté vous teste les produits directement, comme ça vous pourrez voir même sortir du magasin et voir à la lumière du jour ce que ça donne. Mais sinon c'est peut-être un mauvais choix par rapport à votre type de peau. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!